C'est ainsi que les États vont se lancer dans la dérégulation des marchés financiers. Les banques, les compagnies d'assurance et les fonds d'investissement voient leur champ d'action s'étendre et sont autorisés à spéculer. Sur les actions, sur les monnaies et même sur l'épargne retraite de la population. On lâche la bride au capital et l'argent afflue dans le secteur financier. C'est un pacte avec le diable et le début d'un processus insidieux, puisqu'en échange d'une relance de la croissance, les États cèdent de leur pouvoir aux marchés financiers. Mais qui sont ces marchés? Qui se cache derrière le capital? Et en quoi tout cela nous concerne-t-il? Allianz est la première compagnie d'assurance européenne et l'un des plus gros acteurs sur les marchés financiers. La Chine contribue à la croissance mondiale à hauteur d'1 point. Ensuite, il y a l'Inde qui contribue avec moins de 0,2 points. Ce n'est pas rien. C'est vrai, mais la Chine a du mal à abandonner son business model basé sur l'investissement et la production pour un modèle axé sur la consommation et les services. Je suis responsable d'environ 600 milliards d'euros, dont 500 milliards pour l'assurance vie et 100 milliards pour l'assurance de biens. Dans l'assurance vie, on place l'épargne retraite de nos clients à long terme, dans des valeurs sûres. Pour illustrer la chose, disons qu'on regarde les régions du monde qui affichent actuellement une croissance et qu'on recherche les opportunités attractives de participer à cette croissance. Ça peut être en investissant dans des actions, mais aussi dans l'immobilier, dans des équipements comme les autoroutes ou dans des crédits ordinaires, naturellement. Si on résume, on a une croissance modérée en Chine, et donc dans toute l'Asie. Sur les marchés développés de l'Europe et des États-Unis, il n'y a pas de nouveaux leviers de croissance en vue. Actuellement, nos clients attendent un rendement de l'ordre de 4%. Pour obtenir ce rendement, nous devons placer les fonds dans ce qu'on appelle les secteurs d'investissement. Autrement dit, les actions, l'immobilier, etc. À l'avenir, nous allons diminuer nos placements en Europe et augmenter ceux dans les pays émergents, parce que les taux de croissance y sont plus forts, ce qui permet des rendements plus élevés. Actuellement, nous privilégions beaucoup les centres commerciaux haut de gamme, par exemple. Ce sont des centres commerciaux de grande taille où on va pour faire ses courses, mais aussi pour passer un moment agréable le week-end. On peut y dîner, aller au cinéma, etc. L'idée, c'est de collaborer avec la Banque mondiale pour faire des sondages et investir directement dans les marchés émergents, dans une monnaie forte comme le dollar ou l'euro, pour éviter la volatilité des monnaies locales. Il y aura toujours des crises, mais elles se règlent généralement toutes seules. Il n'y a pas forcément besoin de l'intervention d'une banque centrale ou d'un État. Les marchés financiers ont la capacité de s'autoréguler. Un monde ou un système économique sans croissance, c'est impossible. L'arrêt de la croissance implique un recul, et le recul implique des pertes en termes de prospérité. Je ne préfère pas imaginer ce que serait un monde sans croissance. Si on investit dans les marchés émergents, on a besoin d'une bonne sûreté à vendre en cas de nécessité. Un peu comme les avions quand on finance l'industrie aéronautique. Pour nous, c'est du gagnant-gagnant. Dans les années 1970, 80, 90, on s'est demandé si la croissance était tenable sur le plan de l'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, on voit clairement que oui, la croissance est tout à fait viable écologiquement parlant. L'argent des millions d'assurés d'Allianz doit se multiplier.
Pour cela, il va suivre tout un parcours. Une fois qu'Andreas Gruber et son équipe ont décidé d'injecter des milliards dans tel secteur de tel pays, il passe le relais à un gestionnaire d'actifs. Celui-ci sélectionne alors les actions et les obligations dans lesquelles l'argent sera placé. La plupart de nos clients sont des institutions, des entreprises, des fonds de pension, des fédérations patronales, des syndicats, des églises, des banques centrales ou des fonds souverains. Tous veulent investir leur argent sur les marchés financiers. Nos clients attendent un retour sur investissement. Ils veulent récupérer leur capital, plus une rémunération. Plus la croissance est forte, plus la rémunération est élevée. Nous sommes jugés sur notre performance, sur ce que nous rapportons. Quand ce n'est pas bon, la pression monte. PIMCO gère 1 200 milliards d'euros d'actifs dans le monde, dont 490 milliards en Allemagne. Les marchés financiers ont une fonction sociale parce qu'ils distribuent l'épargne dans les produits d'investissement qui sont en général des titres de dette. Par exemple, vous souscrivez un emprunt pour acheter une maison. Cet emprunt peut se retrouver dans une obligation que nous sommes susceptibles d'acheter. La croissance est importante si l'on veut que les particuliers et les entreprises qui empruntent de l'argent sur les marchés financiers puissent le rembourser. That's pre-trade. Yeah, but you wouldn't sell at 20 pips, wouldn't you? La dette fait partie du système. On peut agréger toutes les dettes au niveau d'un pays entier. Sans la croissance, la dette ne pourra pas être remboursée. Imaginez un monde avec un taux de croissance zéro. Ce serait un monde où tout serait figé. Si vous n'avez pas d'emploi dans ce monde sans croissance, dommage pour vous. Vous allez être obligé d'attendre que quelqu'un parte à la retraite pour prendre son emploi. Une société sans croissance, ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, pas longtemps. Elle finira par s'effondrer. Une société sans croissance courrait à sa perte. C'est du moins le discours des dirigeants politiques et des financiers. Faut-il les croire? N'est-ce pas plutôt la foi aveugle en la croissance qui nous mène à notre perte?